Aujourd'hui, ça va dans le bon sens. On encadre et on limite le plus possible la consommation d'alcool, qui est aussi un problème. Il faut qu'on reste très vigilant sur la question des drogues, et je ne suis pas pour la dépénalisation. Voilà, on a déjà mieux fait connaissance avec notre invité Daïk sur ce sujet très concret d'actualité, mais vous allez tout de même nous dessiner son portrait. Et un portrait qui sera volontairement sexiste, parce que moi je pense qu'on peut s'attacher aux détails physiques ou aux apparences, à condition que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est un petit clin d'œil à mes consoeurs de Libé. Alors Vincent Jeanbrun, vous êtes beau gosse, mâchoire carrée d'acteur américain de films d'action, genre Captain d'Île-de-France, et carrure de rugbyman. Fort de cette virilité tranquille, vous êtes lancé dans la politique, après des études de commerce, à l'assaut de Laï-les-Roses, la ville où vous avez grandi, et vous avez fait des ravages auprès des lycéennes des années 90-2000, car vous n'avez que 30 ans. Et c'est réussi en 2014, vous remportez la mairie, transformée au départemental en mars dernier. Alors vous êtes l'un des nouveaux visages de l'Île-de-France, comme les appelle Valérie Pécresse, pas le plus moche, on l'aura compris, et qu'elle veut mettre en avant pour la campagne des régionales. Valérie Pécresse, avec qui vous avez commencé votre carrière politique, et vous serez son porte-parole pour le Val-de-Marne, un rôle quand même très cadré. Pour résumer, de votre belle voix grave, chaude et enveloppante, vous allez nous débiter de la langue de bois au kilomètre, mais peut-être que je me trompe, on a 10 minutes pour vérifier. Vous êtes en train de nous dire, Daïk, que notre invité, c'est un peu le Burt Lancaster de l'Île-de-France. Oui, si vous voulez. Après, c'est à chacun de voir à quel acteur américain il pourrait ressembler, mais bon. Rien que ça. Non, mais je vous remercie pour ces compliments, mais l'important, c'est de savoir si on a de belles idées plutôt qu'un beau physique. Et, ça aide des fois le beau physique pour porter des idées. Oui, c'était volontairement un peu sexiste. Mais... Vous avez tout de suite fait une petite pique sur le rôle de porte-parole qui consistera à être porte-langue de bois. C'est évidemment pas l'esprit, c'est pas du tout la commande de Valérie Pécresse, et c'est pas du tout l'esprit dans lequel les différents porte-paroles sont mobilisés aujourd'hui. Ça veut dire quoi la commande ? Si Valérie Pécresse a choisi un certain nombre de porte-paroles par département sur l'Île-de-France aujourd'hui, c'est pour être capable de dire la vérité aux Franciliens, la vérité du bilan de la gauche, des 17 ans de mandat et des 17 ans d'immobilisme de la gauche. Je pense que cette pédagogie, on doit la faire. Alors justement, vous la faites ce week-end, puisqu'il y a un tractage dans le Val-de-Marne, mais au mois de mai, normalement, c'était prévu de taper sur le bilan de Jean-Paul Huchon. Le problème, c'est que le candidat du PS, ça sera Claude Barthelone, donc ça change tout, vous devez tout refaire vos plans. Moi, j'ai le sentiment que ça ne change pas grand-chose. Surtout que, clairement, Claude Barthelone, dans ses premières déclarations, s'est inscrit dans la continuité de Jean-Paul Huchon. Il l'a dit, il assume le bilan de Jean-Paul Huchon. Il assume, tant mieux, parce que de toute façon, on lui aurait rappelé. Il a quand même été conseiller régional pendant toute une mandature aux côtés de son ami Jean-Paul. Il y a longtemps. En tant que président du conseil général de Seine-Saint-Denis, il a appuyé, soutenu et bien profité aussi de la région Île-de-France. Je crois que moi, Jean-Paul Huchon, ça a été dit, mais c'est l'homme des 3 bilans. Le sien en Seine-Saint-Denis, et je ne crois pas que les Franciliens aient hâte... Claude Barthelone, parce que vous avez dit Jean-Paul Huchon. Pardon, que Claude Barthelone, effectivement... On va y revenir, bilan en Seine-Saint-Denis, bilan de Jean-Paul Huchon, mais aussi bilan national, puisqu'il est président de l'Assemblée nationale, et l'une des premières attaques que vous avez fait, vous lui avez demandé de démissionner du perchoir, en tout cas de l'abandonner, de démissionner, de se retirer. Enfin, ce n'était pas démission, de se retirer. Il a apporté une réponse cette semaine, c'était au micro de nos confrères de France Inter, on l'écoute. C'est tout à fait facile à faire, d'ailleurs je l'ai exprimé, et au moment à mes pairs, et je leur ai dit, au moment où la campagne officielle commencera, bien entendu, je me mettrai en retrait du perchoir pour éviter que l'on puisse dire que par ma présence, je rends inégale la rencontre électorale auquel nous aurons droit. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous lui demandez de se tirer du perchoir. Pour vous, c'est une aubaine. Il va être pris à l'Assemblée nationale, il aura moins de temps pour faire campagne, et il sera inscrit dans une perspective nationale, et vous pourrez nationaliser la campagne. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous lui demandez. Moi, ce que je comprends, c'est que les Franciliens et les Français en général en ont ras-le-bol des politiques qui courent 10 000 lièvres à la fois. Et là, on a encore un bel exemple. Un exemple qui va démotiver un certain nombre d'électeurs ou qui va les pousser à les voter pour des votes sanctions. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment qu'il manque de respect aux Franciliens aujourd'hui. Moi, je ne sais pas faire campagne, leur dire je vais m'investir pour vous, comme le fait Valérie Pécresse. La région Île-de-France, c'est un choix de passion. Ce n'est pas le message qu'ils portent aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne s'adresse pas à l'Île-de-France du haut du perchoir, mais qu'on la vit sur le terrain. Vous avez le sentiment qu'il ne veut pas vraiment y aller, qu'on l'y a forcé ? Pour moi, c'est un candidat malgré lui, très clairement. On est aujourd'hui dans une logique où un coup, il n'y va pas, un coup, il y va, puis il dit bon, j'y vais, mais je veux des garanties. Je conserve le perchoir si jamais je perds, etc. Oui, c'est pas le pire des candidats contre nous, pour une bonne raison, c'est qu'il n'a pas envie d'y aller. Moi, il ne devrait pas être candidat pour moi. Un candidat, c'est quelqu'un qui a envie. Et j'espère qu'il se retirera du perchoir, qu'il mettra un retrait le plus tôt possible, parce que ce ne sont pas des façons de faire. Et Claude Barthelone connaît pourtant bien la région. Il y a un département qu'il connaît bien, c'est la Seine-Saint-Denis. Vous avez le sentiment qu'il connaît bien la région ? En 2 jours, il connaît bien son département. 2 bourdes extraordinaires quand même. Il a, face caméra, expliqué tranquillement que sous la mandature de Jean-Paul Huchon, on avait fait 200 km, je cite, de métropolitain,
expression un peu désuète, vous me permettrez, 200 km supplémentaires de métropolitain. 200 km, c'est la taille de tout le réseau. En réalité, sous les mandatures de Jean-Paul Huchon, c'est 7 km de métro peut-être les futurs aussi métro du Grand Paris, mais peu importe, il va apprendre. C'est un professionnel de la politique. Et deuxième bourde extrêmement grave quand même, en expliquant les bras ballants, en disant mais la région peut pas grand-chose, elle a perdu sa fiscalité propre. En gros, la capacité de lever des impôts. Il y a 4 fiscalité propre en Ile-de-France. Faites confiance quand même à Claude Barthelone, il connaîtra ses dossiers à la fin. On va venir à Valérie Pécresse, justement, elle était en Seine-Saint-Denis, on va voir les images, elle travaille sur le fond, ok, mais elle travaille sa forme, on va le voir en images, puisqu'elle a nettoyé la Seine-Saint-Denis, une aire d'autoroute en contrebas, qui était un ancien conrome qui avait été évacué, mais dont il restait des déchets. Donc l'image, c'est de dire, voilà, l'état dans lequel Barthelone a laissé la Seine-Saint-Denis. Elle en fait pas un peu trop quand même, là? C'est pas un peu ridicule? Bah écoutez, je vous laisse à votre point de vue. Moi, j'ai pas le sentiment. Je crois que cet abord d'autoroute, c'est un abord qui est vu par tous les touristes ou par tous les étrangers, investisseurs potentiels qui descendent à Roissy et qui rentrent en taxi vers Paris. Je crois pas que ce soit la bonne image à donner de notre région capitale. Et puis au-delà de ça, c'est quand même dramatique que ces tonnes de déchets qui, au-delà de donner une très mauvaise image, coûtent extrêmement cher aux communes qui ont besoin ensuite de nettoyer la zone. Valérie Pécresse a dû, entre guillemets, se déplacer à cet endroit pour que des caméras de journalistes... Une fois, elle va pas faire ça tous les jours. On a prévu de le faire dans un certain nombre de départements. Elle a dû se déplacer, elle a choisi de se déplacer, d'inviter les caméras. Mais les caméras, est-ce que les caméras ont été filmées ces déchets? Est-ce qu'elles se seraient intéressées aux difficultés des maires de banlieue comme moi, qui ont ces problématiques, ces échecs énormes? Non, mais on en avait parlé quand même des problèmes des déchets aux abords des autres. Mais ce que ça veut dire, au-delà de cette anecdote, on voit Claude Barthelone, candidat du 93, Valérie Pécresse, candidate 78, les Yvelines. Au-delà de l'utilisation politique que vous en faites, c'est quand même les élections, est-ce qu'elles vont se jouer autour de la première couronne face à la seconde couronne? Parce que politiquement, la première couronne est plutôt à gauche, la seconde couronne est à droite, et qu'ensuite, avec le Grand Paris, c'est peut-être 2 Île-de-France différentes. Et que ça va être ça le cœur de la campagne. Il va y avoir un vrai enjeu, vous avez raison. Mais Valérie Pécresse, c'est pas la candidate des Yvelines. Certes, elle est élue députée des Yvelines, mais elle est depuis toute une mandature chef de file de la région Île-de-France. Oublions Barthelone, oublions Pécresse. Est-ce que cette distinction... C'est pas facile pour moi d'oublier. Oui, mais est-ce que cette distinction entre première et seconde couronne, c'est là-dessus que va se jouer la campagne? Bon alors, je crois qu'on a pour le coup un vrai avantage à jouer là-dessus parce que justement Valérie Pécresse a sillonné toute l'Île-de-France. Moi j'étais son collaborateur, vous le disiez, le nombre de déplacements parfois même improbables dans des toutes petites salles au fin fond des 4 coins de l'Île-de-France. On sait ce que c'est que le terrain et on connaît donc la première comme la seconde couronne. Le sentiment qu'a donné Claude Barthelone dans ses premières déclarations, c'est d'oublier un peu les aspects ruraux. Moi je crois que... Non, mais au-delà des questions de personnes, est-ce que pour vous c'est le cœur de la campagne aussi à droite? Parce qu'on sait que le Front National est fort en seconde couronne et Valérie Pécresse doit prendre des voix au Front National. Je ne crois pas qu'on intéressera les électeurs uniquement sur ces débats petite, grande couronne. La question c'est plutôt les solutions concrètes. Moi les électeurs que je rencontre, ils me parlent des bouchons le matin. Et chaque matin de chaque jour, de chaque semaine, ils me parlent du fait d'être dans des rames de RER bondées, peu importe qu'ils soient en petite couronne ou en grande couronne. C'est plus vrai bien sûr dans la grande couronne. Moi, j'ai des mères de famille qui me disent « mais vous vous rendez compte, mes enfants jouent dans une cour de création sous un nuage de pollution, etc. » C'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui, et ce sera ça les messages et les propositions auxquels on doit répondre. Être la candidate des solutions, c'est la philosophie de Valérie Pécresse. J'en viens à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle va poser une question au gouvernement la semaine prochaine, Valérie Pécresse, pour un peu chahuter Claude Barthelone? Je pense que Claude Barthelone, tant qu'il restera sur le perchoir et ne se sera pas mis en retrait, aura à subir un certain nombre de questions de parlementaires de droite qui le rappelleront à l'ordre. On ne peut pas être le président d'une assemblée où on doit être transparti, au-dessus des partis, et être en même temps candidat partisan. Il nous reste, Daïk, très peu de temps. Allez, on va terminer par une petite note polémique sur les Républicains. Oui, parce qu'on ne sait pas comment s'appellera la liste de Valérie Pécresse, Républicain ou MP, en sachant qu'il y a le tribunal qui a été saisi et qui va statuer vendredi prochain en se disant est-ce que l'UMP a droit de s'appeler à nouveau républicain et qu'il n'y aura peut-être finalement pas de vote des militants si la justice tranche. Je suis convaincu qu'il y aura un vote des militants parce qu'on ne pourra pas nous empêcher de choisir notre nom. Après, les procédures en justice essayent de nous empêcher de posséder une marque, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne vais pas vous faire l'article de tous les partis, toutes les formations politiques qui se sont appelés républicains ou qui ont eu le nom républicain. Moi, si vous me posez la question, je serais très heureux de porter le nom républicain parce que je me sens profondément républicain, tout en sachant qu'on n'aura pas le monopole et que ce n'est pas l'esprit aujourd'hui. Mais vous êtes adhérent à l'UMP depuis 2002. Vous seriez triste que l'UMP s'appelle plus UMP? Ça vous fera quelque chose? Enfin, vous verserez de larmes? Je pense que c'était pas la priorité, mais je verserai pas de larmes. Je pense qu'il faut avancer, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on soit le plus ouvert possible. Et si le mot républicain le permet, tant mieux. Mais je pense que ce ne sera qu'une étape, qu'il va falloir aller beaucoup plus loin et être après dans le concret, après le changement de logo et de symbole à la devanture du parti.
est-ce que le combat des primaires à l'UMP peut avoir des influences sur l'entente que vous aurez au régional entre divers candidats de diverses tendances? Vous soutenez qui à l'UMP? Réponse brève. Ouais. Moi aujourd'hui je suis pécréciste à 100% jusqu'au bout des ongles parce que je la connais bien et qu'elle mérite d'être soutenue. C'est une femme vraiment super, proche des franciliens et c'est ça mon combat aujourd'hui. Faire gagner Valérie Pécresse. Merci.